vidéo, donc j'essaie de faire pause au fur et à mesure. Donc, il y a une étude qui a été réalisée par Danube Soya sur la qualité de graines et de tourteaux de soja bio en Europe. Donc, je vais couper le son et vous passer la vidéo. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Ok, parfait. Donc, en fait, ils ont voulu utiliser la mesure des techniques NIRS pour évaluer la valeur composition et valeur nutritionnelle je vais mettre pause, hein, de graines et de tourteaux de soja, et notamment pour évaluer un petit peu l'efficacité des différents procédés techno qui peuvent être rencontrés en Europe concernant donc l'élaboration des tourteaux de soja. Et sachant que ce sont des analyses très coûteuses de faire des mesures de digestibilité in vivo et des dosages de facteurs antinutritionnels. Donc là, en fait, l'objectif, c'est aussi de tester là, avec la méthode NIRS, donc, qui est développée par un laboratoire en Allemagne, en fait, qui permet à moindre coût d'avoir un panel assez large d'analyses qui permettent de caractériser la valeur de soja. Voilà, donc l'objectif de chauffer le soja, c'est pour limiter la teneur en facteurs antitrypsiques qui diminuent la digestibilité de la matière première. C'est pour ça que le soja, il faut le toaster ou le chauffer pour notamment descendre à 3 mg, en dessous de 3 mg de facteurs antitrypsiques. Voilà, donc ce que je disais, il y a un coût très élevé quand on veut faire des analyses très très précises sur la valeur des tourteaux. Donc eux, ils ont utilisé des méthodes NIRS. Donc le soja est broyé et ensuite on voit là, donc c'est une machine où l'échantillon va être positionné, et en fait du coup ça marche par spectre lumineux. Donc à partir du spectre lumineux de la matière première, avec des équations informatiques qui ont été calibrées, en fait, ça permet de reconstituer en fait différents paramètres pour caractériser la matière première, donc les acides aminés, la teneur en huile, mais aussi les facteurs antitrypsiques, la solubilité de la protéine et la digestibilité de certains acides aminés. Donc le laboratoire qui faisait cette prestation-là, c'est Evonik, donc un grand laboratoire qui est très connu en Allemagne. Et donc c'est vrai que ça permet, avec un échantillon et en envoyant un seul labo, d'avoir un panel très large de résultats. Donc ça coûte moins cher et c'est plus rapide que des analyses chimiques classiques, et même dans le cas des digestibilités, c'est pas toujours évident. Donc il y a eu une collecte auprès de 30 opérateurs qui font du soja, et donc ce réseau d'échantillons a été analysé avec des NIRS, et donc pour avoir une évaluation de l'efficacité des procédés. Alors, je précise, donc là dans le diapo, j'ai pas tout, c'est pas séparé bio et conventionnel. Donc ça, par contre, c'est dans le rapport que je pourrais vous envoyer. Tous les résultats des analyses ici ne sont pas que bio. Par contre, on a une catégorie expellaire, donc c'est avec des tourteaux où il n'y a pas eu de traitement par des hexanes, donc pas d'extraction de l'huile avec un solvant chimique. Mais voilà, je préfère vous dire, il n'y a pas que des graines bio dedans, dans la présentation dont je disposais. Il faut aller regarder dans le rapport complet pour avoir les détails. Donc à chaque fois, on aura des graphiques de ce type. Le premier, c'est la graine de soja non processée. Ensuite, il y a la graine de soja extrudée ou toastée et les tourteaux expellaires, donc les tourteaux type bio. Donc ensuite, on est là sur des tourteaux classiques, et quelques références en importé aussi pour situer les différents produits qui ont été processés en Europe. Alors, les graines n'étaient pas nécessairement produites en Europe, mais c'était le cas pour une partie.
Et par contre, la trituration et ou toastage ou autre technologie était bien réalisée en Europe. Voilà, donc là, un premier élément indique qu'il y a une variabilité qui est assez importante des résultats concernant les facteurs antitrypsiques. Donc là, on va regarder que ça à chaque fois parce que c'est ce qui nous concerne, nous, en bio. Donc on avait une moyenne à 7,6 grammes par kilo et on disait tout à l'heure, l'objectif c'était d'être en dessous, à peu près en dessous 3. En dessous 3. Et à titre d'exemple, hein, pour le poids où il y a des facteurs antitrypsiques qui ont été diminués via la sélection, il faut qu'il y ait un taux qui soit en dessous de 4 pour que les variétés puissent être commercialisées. Donc ça allait donc où il y en avait le moins 0,6 et ça allait jusqu'à 13,9. Et donc pour une moyenne à 7,6, sachant que quand la graine ou le tourteau sont trop chauffés, on finit par diminuer aussi la digestibilité des protéines. Donc il faut trouver un équilibre pour diminuer les facteurs antitrypsiques sans trop matraquer, on va dire, la qualité de la protéine. Et donc pour les graines crues, donc on est en moyenne à 26 et on se balade entre 24 et 28. Donc en fait, on a beaucoup plus de variabilité une fois que le process a été mis dans la balance que sur les graines brutes où en fait on voit que la variabilité est quand même pas très élevée. Donc, vous pouvez voir quand même l'efficacité moyenne du traitement thermique en passe de 26 grammes par kilo à 7,6, donc il y a quand même une élimination importante des facteurs antitrypsiques. Voilà. Donc oui, quand même pour préciser, hein, quand on est en dessous, au-dessus de 4, on peut considérer que le procédé de cuisson a été un petit peu faible. Donc concernant la lysine, donc là on a la teneur en lysine donc réactive. Donc après on n'est pas sur des données des données de lysine vraiment digestibles qu'on utilise directement après en alimentation animale. C'est vraiment juste une indication et donc on voit qu'on se promène là pour nos sojas entre 80 ici et 93. Donc pareil, un impact assez fort du type et de la maîtrise du procédé techno. Et pour le coup, ici, quand on a aussi des tourteaux qui peuvent être trop cuits, on considère qu'on va être en dessous de 85% de lysine réactive sur la lysine totale. Voilà, donc du coup, en conclusion, les dosages par NIRS pour évaluer la qualité de son tourteau, c'est plus économique hein, que d'avoir des analyses complexes, donc ça reste, c'est intéressant et ça permet aussi, notamment de manière assez simple, d'avoir un spectre très très large de paramètres qui sont mesurés donc pour évaluer la qualité des tourteaux. Juste au passage, hein, quand même, par rapport à la partie d'avant, leur méthode pour évaluer la digestibilité de la lysine, hein, là c'est sur de la lysine réactive, donc c'est différent de ce qu'on vous allez trouver dans les tables des matières premières, où on est vraiment sur la lysine digestible, donc qui est vraiment in fine ce que l'animal va utiliser. Là, on est sur un indicateur du potentiel par les animaux. Voilà, on est plutôt là-dessus. Donc, j'anticipe donc le prix des analyses complètes NIRS. Nous, dans le cadre, donc il y avait une partie qui était financée via le projet, mais j'ai pas en tête le montant exact. Et du coup, on était aux alentours de 150 à 200 euros pour une analyse vraiment complète des tourteaux, sachant que pour vous donner un ordre d'idée, des analyses chimiques simples, classiques, on va être sur du 80 euros. Les aminogrammes, ça va être aux alentours de 350. Et puis après, les facteurs antitrypsiques, c'est en centaines d'euros aussi que ça se calcule. Voilà pour ça. On peut prendre, voilà, Olivia, si tu as quelques petites questions, voilà, sachant que ce n'est pas une étude qu'on a menée nous, donc pas toujours évident de bien répondre.
Pour l'instant, on n'a pas de questions dans les chats, donc je ne sais pas si s'il y a quelqu'un qui a une question qui voudrait poser par rapport à cette question. Alors oui, on a une. Qu'en nous toastant avec notre toaster, nous utilisons un procédé pour identifier l'efficacité. Ah, c'est peut-être pas une question directe vis-à-vis de cette présentation. Du coup, peut-être Jean-Jacques, si Ah, tu peux préciser, ouais, de quel procédé tu utilises. Ah non, ok, oui, tu me demandes quel procédé utiliser en routine pour les toasters, et j'imagine que ça dépend. Ça doit dépendre des machines. Là, je peux pas te répondre comme ça.